Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors on se retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril et mai 2024. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Sachez que cette guidance vise à identifier quel est le défi, l'enjeu pour vous au cours de ces 3 mois, le principal défi, je dirais, avec d'un côté, de ce côté-là du tirage, vos atouts, vos forces, les difficultés pour relever ce défi, la réponse. Et puis je vous donne des conseils en lithothérapie par rapport au chakra. Et à la fin de ce tirage, je fais quelque chose de plus prédictif. Allez, j'utilise pour vous le tarot des anges pour identifier quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous qui êtes balance ou encore ascendant balance sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Allez, pour les balances, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le chevalier de feu avec l'étoile. Bah, dites donc, il y a beaucoup d'amour et de passion. Alors, on va voir quel est le contexte de la question. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que, eh bien, il y a une croyance dans le fait qu'on va vers quelque chose de positif, vers des moments heureux, en étant optimiste, en se sentant sur la bonne voie. Mais c'est vrai que le chevalier de feu, il pourrait un peu précipiter les choses ou brûler peut-être un certain nombre d'étapes. Alors, on a confiance, on se sent à sa juste place, donc on se dit, bah, après tout, oui, je fonce. Si c'est un défi, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui, avec ce valet-là, peut poser question. Parce qu'on pourrait s'empresser, se précipiter pour atteindre le but que l'on s'est fixé. Alors, je vais tout de suite identifier le contexte de la question pour être plus précise. Pour vous, les balances en signe solaire, en signe ascendant, sur ces mois de mars, avril, mai 2024, quel est le contexte de ce défi, de ce challenge? Vous pourriez être peut-être un peu désordonné, dispersé, agir de manière irréfléchie. Quelle est la parole de l'oracle? Oh ben, la carte bleue. J'ai l'impression que par rapport à ça, c'est, si vous voulez, c'est l'envie de prendre un nouveau départ. Parce que la carte bleue, c'est comme si vous sentiez que c'était le moment de le faire. Et ça, c'est un peu, vous agissez de manière un petit peu désordonnée. Peut-être que vous êtes hyper excité. Et qu'il faudrait y aller sur un autre rythme. L'étoile, de toute façon, elle vous attend. Hein. C'est ce qui est défini là pour vous. Donc, il n'y a pas, a priori, ça ne va pas vous échapper. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Alors, je vais tirer les cartes et je reprends ensuite la vidéo. Je fais une pause. À tout de suite. Voilà, alors, ici, vos forces, vos atouts pour atteindre votre objectif de l'étoile, de l'amour inconditionnel, de ce nouveau départ professionnel dans lequel on se sent à sa place, eh bien, vous avez la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment que vous avez trouvé en amour votre alter ego ou professionnellement le poste qui vous convient le mieux. C'est comme s'il y avait une parfaite adéquation entre les qualifications attendues et les vôtres. Donc, pareil, en amour, on s'entend bien, c'est naturel, c'est fluide, les sentiments sont partagés. Et ça, c'est rassurant. Et c'est une force pour vous parce que ça va vous aider à aller de l'avant. On a ici le 9 d'air dans vos atouts. Avec le 9 d'air, je pense que une situation anxiogène prend fin. Parce que si c'est ici positif, c'est tant mieux parce que c'est une carte qui est compliquée. Et si vous voulez, on était tourmenté, peut-être on endormait mal la nuit, on gambergeait, etc. Là, on est assez rassuré et apaisé par rapport à la confusion intérieure qui régnait en vous jusqu'alors. Donc, je crois que vous sortez un peu d'une période de doute, voire même de dépression. Et il y a un grand soulagement.
Donc, plus de sérénité hein, par rapport à ça. Alors, le page de terre. Avec cette carte, dans vos atouts, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles qui vous sont annoncées. On démarre une construction. Là, je vous disais, c'est un peu comme la page blanche où on sent que c'est le moment de démarrer, d'écrire, de commencer un nouveau chapitre. Et ce page de terre, comme c'est dans la hiérarchie de figures, le valet, c'est la première figure, eh bien, on démarre quelque chose. Alors, c'est hésitant, c'est un peu peut-être... ça manque d'expérience, c'est la première fois, on n'a jamais fait, mais on est quand même motivé, on découvre, on évalue, on trouve les bonnes méthodes, enfin on expérimente, et en tout cas c'est vrai que le valet de terre c'est quand même porteur de promesses, que ce soit en amour, parce qu'on reçoit des preuves concrètes de quelque chose. Si vous voulez, c'est palpable. Hein, ça peut se manifester par des preuves. Voilà, l'autre vous consacre du temps, l'autre vous pose des actes. Et ça, c'est hyper rassurant. Alors, ici, stérilité hiver, le loup et le travail. J'ai l'impression que c'est cette période, quand l'hiver prend fin, que donc on n'est pas loin, hein, que les choses sont beaucoup plus claires et démarrent véritablement concrètement. Autant jusqu'à mi-mars, il se peut que ce que vous avez fait, c'était peut-être simplement d'en parler. Là, maintenant, ça va entrer, je pense, dans un quotidien. Et parce qu'on a la carte du travail qui nous parle de ce qui se répète, de ce qui devient ritualisé, routinier. Donc, vous voyez, on passe à l'action. Et ça, c'est l'expérimentation pure et concrète. Alors, ça peut être par rapport au poste, le fait que, ça y est, vous êtes en poste et que vous démarrez à ce moment-là, à la mi-mars ou fin mars. La carte du loup indique que je pense que vous faites preuve de courage, d'engagement par rapport à cette situation. En fait, ça nécessite je pense, ce qui vous attend là, ça relève de l'engagement. Parce que on sent que vous y allez, vous voyez, on va de l'avant. Et cette carte de l'étoile, c'est parce qu'on sait qu'on a trouvé sa voie, qu'on est à sa place et on atteint un idéal. Donc là, je pense que vous êtes libéré du doute, mais il faudrait pour autant pas non plus brûler les étapes. Alors on va voir les difficultés. On a la carte de la justice qui nous dit que veillez à ce que ce soit toujours équitable, équilibré, juste vis-à-vis de vous-même, que pour que ça fonctionne, que vous ne soyez pas dans la contrainte et le fait de perdre quand même votre identité, de ne pas vous retrouver dans cette nouvelle, dans ce nouveau poste, dans cette nouvelle vie de couple, dans cette nouvelle organisation familiale, etc. Il y a quelque chose quand même qui va se développer, mais comme c'est au début, pensez à bien poser les règles qui soient justes. Parce que ici on a le pape dans vos difficultés, c'est-à-dire l'unité dans ce jeu. Ça pourrait, il pourrait y avoir des normes, des conventions qui ne vous conviennent pas. Et l'autre qui pourrait, si on parle de couple, l'autre qui pourrait vous donner, comment dire, qui pourrait avoir un sentiment de supériorité ou vous donner un peu des leçons en tout cas. Et ça pourrait être un peu compliqué pour vous. Dans l'aspect professionnel, l'unité peut vous dire que vous avez un peu de mal à écouter une autorité, à composer avec les règles qui sont celles voilà, d'un manager ou de l'entreprise. Et parce que vous trouvez que c'est un peu abusif, hein, excessif. Alors ici, on a le page d'eau qui se retrouve là en vis-à-vis avec le page de terre. Alors c'est vrai que comme on est en train de faire là, peut-être que on essaye d'atteindre un idéal et
et de veiller à ce que ce soit conforme à l'idéal de chacun. Je pense quand même qu'avec le 2 de coupe, on y est là. Mais vous pourriez vous pourriez peut-être trouver que ça manque de sécurité ou de sûreté. Parce qu'il y a une blessure à guérir et vous avez peut-être des peurs qui vous font analyser une situation d'une certaine manière. Et si vous voulez, vous attendez toujours plus de preuves, toujours plus d'actes d'amour, toujours plus d'approbation. Hein. Si on est dans l'aspect professionnel, on ne peut pas... voilà, je pense que vous attendez qu'on vous félicite et qu'on vous dise qu'on vous aime un peu tous les 4 matins. Alors que, bon, c'est pas forcément possible et l'autre n'y pense pas et ça va de... Voilà, tant qu'on vous dit rien, c'est que ça va dans le pro, mais c'est surtout que c'est à vous de vous guérir par rapport à quelque chose qui, du passé, empiète encore et interfère encore aujourd'hui, à des incidences aujourd'hui. Alors, on a union dépendance. Oui, je pense que vous êtes un peu peut-être dépendant affectivement et très soumis, sujet au regard de l'autre, qui attend un compliment, on attend d'être rassuré. Et c'est peut-être, il y a peut-être un excès. Il y a peut-être un excès. Donc là, il faudrait être un peu plus raisonnable, faire un peu plus preuve de sagesse si on est en amour. Et si c'est dans l'aspect professionnel, je pense qu'il y a une autorité, là, la dépendance par rapport au pape, il y a une autorité qui est un peu excessive et que vous voudriez un peu voir son action, qu'on vous lâche un peu les baskets, quoi, quelque part, parce que ça pourrait être, vous pourriez trouver ça un petit peu injuste, comme si c'était le maître à penser, qu'il fallait écouter, qui avait la vérité, voyez, et que qui n'écoute rien ni personne, quoi, voilà. Bon, on va voir ce qu'il en résulterait. On a la carte de l'éveil et la carte de la nuit. Bon, avec l'éveil, c'est la carte du pendu. Je pense que on attend un peu de voir. Je crois que cette période du printemps, c'est vraiment pour vous une période, entre guillemets, d'essai, d'expérimentation, que ce soit en amour ou pour le pro. Attendre de voir ce que ça donne. On est peut-être dans le quotidien, là, on expérimente, on fait, mais on se prononcera un peu plus tard, parce que la nuit, c'est ce qui arrivera voilà, plus tard dans le temps. C'est à partir de là que vous déciderez, finalement, vous prendrez une décision. Là, pour l'instant, on attend de voir, il me semble. Et si toutefois, il y a des blocages, avec l'éveil, on essaiera peut-être, enfin, on ne voudra pas être dans le sacrifice, mais on essaiera peut-être de voir les choses, la situation sous un autre angle. Parce que, quand même, c'est l'étoile. C'est ce que vous espériez et que vous êtes en passe d'obtenir. Donc, vous mesurez l'importance de l'enjeu. Mais c'est vrai que ça ne semble pour autant pas aller de soi, tout à fait. Alors, on va voir quel est le meilleur conseil pour vous qui êtes balance, en signe solaire, en signe ascendant, sur cette période mars, avril, mai 2024, par rapport à ce défi. Voilà. Ouais. La papesse. La papesse, elle analyse, hein, elle n'est pas très loquace. Il y a peut-être une attente. Pour moi, c'est vraiment qu'il y a une attente. On attend de voir parce qu'on s'isole volontairement. On est là, on prend part à tout, mais avec la papesse,
on est en même temps en dehors de soi et on observe aussi, il y a deux angles, c'est-à-dire une partie où oui, je vis la chose, et en même temps, j'ai une prise de recul qui me permet d'analyser et de voir qui je suis, comment je me comporte et comment l'autre se comporte dans cette situation. Et on voit qu'il y a quelque chose en gestation et en germe, hein, qu'il faut mûrir. Donc, pour moi, ça confirme un peu cette idée du pendu. On attend de voir. Vous avez envie de faire, de prendre le temps de la réflexion. Et à mon avis, il y a quand même quelque chose il y a quand même alors que c'est évident avec la carte de l'étoile, mais il y a quand même quelque chose qui relève de il y a un problème qu'il convient de solutionner, mais qui n'est pas un problème directement impliqué par cette situation. Il y a un problème antérieur qui se répète ici et que vous devez comprendre, parce que ça fait ça entraîne des attitudes qui sont peut-être pas tout à fait intentionnelles de votre part, mais des sentiments, peut-être un certain repli, un certain silence vous concernant, et on n'arrive pas à verbaliser parce que c'est peut-être difficile à analyser pour vous. Donc vous allez, je pense, vous demander ce que vous devez comprendre et qui est peut-être lié à votre inconscient pour vraiment être en harmonie avec ce poste ou avec l'autre. Alors, quel est le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer pour vous qui êtes Balance en signe solaire ou en signe ascendant sur cette période de mars, avril, mai 2024? Ouais. Eh bien, je ne suis pas étonnée parce que c'est le chakra racine. Et le chakra racine, ça nous parle de la sécurité intérieure. Donc, c'est l'idée de travailler là sur cette sécurité intérieure, sur votre sécurité intérieure, reconnaître tout ce qui est déjà en vous et accepter de lâcher ce à quoi on ne tient plus vraiment, afin de pouvoir finalement intégrer de nouvelles énergies. Donc il y a des peurs irrationnelles, hein, parce que vous vous sentez en insécurité et vous cherchez toujours des preuves qui vous font dire que oui, vous avez fait le bon choix, oui, vous êtes dans la bonne situation, etc. Mais quand même, ça crée ce malaise intérieur parce qu'on a l'impression de ne jamais être suffisamment comblé. Voilà, on demande toujours confirmation, approbation, preuve, voilà. Et ça c'est peut-être en rapport avec la mère, quand il y a le chakra racine qui est déséquilibré, c'est peut-être lié à l'enfance et une relation difficile avec la mère qui se répéterait encore aujourd'hui et qui polluerait un peu, voilà, Et c'est vrai que le chevalier de feu, il est tellement passionné, il est tellement dans le... Comme et vous l'avez en difficulté, eh bien, si vous voulez, ça... Je pense que vous pourriez être même impulsif ou impulsive, faire comme des sortes de caprices, de vous emporter trop vite. Parce que vous voulez tout trop à la fois. Alors, on va voir un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Et je vais vous donner un conseil en lithothérapie grâce à toutes ces cartes. Pour vous, les balances sur ce mois de mars. Voilà. Alors, ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça l'expression de vos valeurs, c'est cette carte de la justice. Est-ce que c'est juste par rapport à vous-même? Est-ce que c'est vous ne vous perdez pas? Est-ce que vous ne remettez pas en question votre identité? Il y a quelque chose d'immuable là, vos valeurs, votre sécurité, votre socle, voilà ce qui est fondateur pour vous.
C'est ce qu'il convient de préserver ici. Et alors, la pierre qui conviendrait, c'est le jaspe rouge et le rubis rouge. Voilà, jaspe rouge, rubis rouge pour vous. Alors maintenant, je vais passer à la partie prédictive. Famille, amour et amis avec les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde. Mais sachez que j'ai réalisé des tirages prédictifs et des guidances professionnelles ou sentimentales pour 2 mois ou 6 mois. Donc je vous invite à voir ces vidéos pour essayer d'en savoir davantage. Et bien sûr, si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr, mon site internet, vous verrez un peu tout ce que je peux vous proposer. Alors, famille, on a départ pèlerinage. Avec départ pèlerinage, ça signifie que d'un point de vue familial, il y a une distance à prendre vis-à-vis, pour moi, là, de la famille, du jugement des parents, de la mère. Un détachement. Vous avez besoin de retrouver une certaine indépendance. Et c'est cette indépendance qui vous permettra de vous libérer de vos peurs. Alors, amour pour vous, les balances. Voilà. Alors, on a la carte de la femme, donc une rencontre possible pour les balances célibataires. Une femme qui fait irruption dans votre vie ou un homme. En tout cas, une grande sensibilité vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est vrai que ici, l'étoile, ben, c'est la carte de l'amour, la personne avec qui on se sent à sa place, comme si c'était la bonne personne. Et donc, je ne serais pas étonnée que les célibataires rencontrent la bonne personne avec laquelle ils aient envie d'écrire un nouveau chapitre de leur vie. Amis, pour vous, les balances. Eh bien, on a un homme cette fois-ci. Donc, l'homme, un ami de sexe masculin peut-être, pour vous qui vous aiderait, je pense, à franchir le pas. Qui vous donnerait un petit peu de courage et qui vous encouragerait à vous lancer quelque part. Voilà, donc, bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. Et puis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages qui sont d'un grand soutien pour moi. Donc, merci à tous ceux qui le font. Au revoir.